Très bien, on va enchaîner pour ce dernier moment avant la pause. Et on a le plaisir de recevoir Alexandre Pro. Vous êtes le fondateur de Conto. Alors Conto, je vais essayer de le définir rapidement pour qu'on rentre dans le vif du sujet. On va dire néobanque spécialisée sur PME, TPE, micro-entrepreneurs. Néobanque est très belle néobanque puisque vous êtes une des licornes françaises, valorisée à un peu plus de 4,4 milliards d'euros de mémoire. Je murmure même que la bourse vous attend. Bientôt, j'espère. Je l'espère pour vous, ça serait une belle trajectoire. C'est une belle réussite Conto parce que c'est une belle fintech. C'est une belle fintech française, c'est vraiment une pépite et je le dis vraiment avec le regard de la tribune. C'est 1500 salariés, c'est 4 pays, c'est un peu plus de 450 000 clients pro de mémoire. En termes de services, c'est tous les services classiques d'une banque, j'allais dire professionnelle, qui sont dans le suivi des comptes, mais pas que, parce qu'autour il y a la comptabilité, il y a du financement, il y a différentes choses, avec quelque chose d'assez simple via notamment une appli. Et il y a 2 ans, vous avez 8 ans à peu près, Conto, c'est ça, de mémoire, il y a 2 ans, réflexion en interne, assez lourde, autour de la démarche RSE. Alors déjà, comment démarre cette réflexion en interne? Enfin, c'est quoi le point de départ finalement? Parce que c'est toujours intéressant à la trajectoire d'une entreprise de se dire, qu'est-ce qui fait le déclic? Bonjour à tous. Bon, déjà, bravo pour votre introduction, parce que vous avez tout dit, ou presque, de Conto. Non, mais effectivement, donc on a créé Conto il y a 8 ans avec mon associé Steven Avi. On a lancé le service en 2017, donc il y a 7 ans. Et les chiffres que vous rappelez sont les bons. Donc 450 000 clients aujourd'hui dans 4 pays et 1500 salariés. Et en fait, au tout début, par définition, quand on a commencé, on voulait juste déjà essayer de survivre, d'avoir des premiers clients, d'avoir un produit, etc. Donc, franchement, très start-up. Et puis, au fil de l'eau, on a commencé à mettre en place des petites actions, si je puis dire, plutôt sur la partie diversité, inclusion, avec notamment, on a fait assez tôt, en fait, dans l'histoire de Conto, attention à la parité femmes-hommes, ce qui fait qu'aujourd'hui, sur les 1500 salariés, il y a 45% de femmes. Et on a envie de continuer à tendre vers la vraie parité, on va dire 50-50. Mais donc ça, c'est ce qu'on a fait un peu inconsciemment, entre guillemets, dès le début. Au fil de l'eau. Dans les recrutements, en fait, on essayait de ne pas recruter que des hommes, pour le dire vite, et pas promouvoir que des hommes non plus. Et puis, il y a 2 ans à peu près, comme vous le disiez, on a fait les choses de manière un peu plus structurée, en disant comment est-ce qu'on va évoluer, et un peu dans notre plan à 3, 4, 5 ans, qu'est-ce qu'on veut faire. Et c'est quoi le point de départ de ce raisonnement? Qu'est-ce qui fait que vous avez, il y a 2 ans, vous dites, tiens, il faudrait qu'on réfléchisse autrement? Je pense qu'il y a 2 éléments. Il y a un élément qui est qu'il y a 2 ans, on a levé, vous le rappeliez enfin, en partie, mais on a levé à peu près 500 millions d'euros il y a 2 ans, ce qui a effectivement donc, fait de nous une licorne. Et donc, à la fois, je pense, le fait qu'on atteigne une taille, une valorisation importante et qu'on se sente aussi responsable, plus responsable peut-être, un peu adulte, entre guillemets, la start-up est devenue adulte et donc maintenant il faut aussi qu'on soit plus responsable. La maturité, quoi. La maturité, et puis le fait qu'on ait des moyens importants et qu'on soit, entre guillemets, un peu moins inquiet pour notre survie, et donc qu'on puisse aussi avoir des projets moins court terme et moins directement impliqués à survivre et à aller acquérir quelques clients en plus, etc. Et donc d'avoir un plan un peu plus moyen terme. Et là, on s'est dit, qu'est-ce qu'on essaie de faire à horizon 3 à 5 ans? Il y a évidemment des éléments business, et puis on s'est dit aussi des éléments d'impact, à la fois parce qu'on avait, mon associé, donc Steve et moi, on pensait que c'était le bon moment, mais on voit bien aussi que l'équipe, qui a beaucoup grandi donc, depuis 7-8 ans, les clients, qui ont aussi pas mal grandi, c'est une attente aussi de tout le monde de voir comment Conto peut devenir aussi vertueux, si je puis dire, d'un point de vue impact, et pas seulement de proposer un super service, comme vous le rappeliez. D'accord, donc il y a presque une réalité à la fois de marché, quoi, finalement, une réalité interne. Du coup, vous ouvrez 2 chantiers, et on va peut-être les prendre séparément. Donc, on va dire, premier chantier, qui est le chantier décarbonation, chantier classique. Mais c'est intéressant, je trouve, quand on rentre dans une fintech, c'est quoi un chantier décarbonation dans une néobanque? Ça se passe comment? Ça se pilote comment? J'imagine que c'est beaucoup en lien avec des data, c'est beaucoup en lien avec les moyens numériques, on va dire.
Ouais, alors enfin, déjà on est. Et pas que. On n'est pas, à la base, on n'est pas expert du sujet, donc on commence petit, un peu comme start-up. Hein. On commence, on voit, on teste, on apprend et puis on itère. Mais donc nous, ce qu'on a fait de manière très simple au début, c'est qu'on s'est dit bon bah, on va déjà se dire collectivement que c'est un engagement qu'on fait, que d'ici 3-5 ans, on s'améliore sur ces sujets. Et puis s'améliorer, ça veut dire quoi? Ça veut dire partir d'un point A et puis aller à un point B qui est meilleur. Donc on s'est dit bon, qu'est-ce que c'est le point A? On a fait un bilan. On a commencé par faire des bilans carbone. Un bilan carbone, et puis on a vu c'était en 2022, on avait un bilan carbone de 10,9 tonnes de CO2 par employé. Et donc on s'est dit, et en gros au total ça faisait à peu près 11 000, parce qu'on était 1000 employés, donc après 11 000 tonnes. Et on s'est dit, bon voilà, on veut que ce chiffre, on puisse l'améliorer au fil des prochaines années, relativement à notre croissance. Donc on s'est fixé un objectif un peu arbitraire de dire on va réduire ça de 5% par an sur les 3 prochaines années. Donc on a commencé comme ça et on s'est dit bon, maintenant comment on arrive à réduire? On va prendre des mesures concrètes et puis pour être sûr que c'est bien coordonné. C'est quoi ces mesures alors? Où est-ce que vous baissez le potentiomètre? Alors c'est très, très, très concret. Il y a des mesures... Il y a des mesures un peu plus anecdotiques, mais qui sont très concrètes. J'en prends une, par exemple, qui est que le seul objet physique qu'on a chez Conto, pour nos clients, c'est une carte de paiement, une carte Mastercard, pour ne pas faire de pub, qui est dans la poche de nos clients. Et donc ces cartes, maintenant, depuis novembre 2023, donc depuis 5-6 mois, elles sont 100% en plastique recyclé. Alors c'est une petite goutte dans l'océan, mais ça participe aussi, j'allais dire, à l'effort collectif. Ça, c'est quelque chose de très simple, mais très visible. Dans les choses peut-être plus structurelles, sur la politique de déplacement et de voyage de nos collaborateurs. Donc, vous l'avez rappelé, on est 1500, avec à peu près la moitié de l'équipe en France, mais l'autre moitié à Berlin, à Barcelone, à Milan et à Belgrade. Et jusqu'à il y a 2-3 ans, alors on avait moins de gens à l'étranger aussi, mais il y avait quand même beaucoup d'allers-retours, souvent de toutes les équipes, et souvent en avion. Et donc maintenant, on a des règles plus strictes, plus claires aussi, sur ces sujets. Donc on a réduit les déplacements, on a réduit les moments où tout le monde est au même endroit, parce qu'on pensait que c'était pas... Ou alors quand on le fait, c'est pour des durées plus longues. Enfin, on évite les allers-retours sur 24 heures, pour le dire vite. Donc ça, c'est un élément très, très concret. Deuxième élément très concret sur notre utilisation du cloud et l'organisation des data et des techniques. En gros, on a réussi à aussi réduire notre empreinte grâce à des optimisations sur ces sujets-là. Et enfin, il y a un troisième type d'exemple, c'est la manière dont les fonds de nos clients sont investis, parce qu'évidemment, vu notre activité, c'est aussi un élément important. Et ça, on commence, c'est le début, mais on commence à avoir une meilleure visibilité et du coup de meilleures règles sur comment sont utilisés ces fonds. Pardon, il y a un autre point que j'ai oublié, qui est sur la partie fournisseur. On travaille depuis quelques mois avec une entreprise qui s'appelle Ecovadis, pour pas faire un peu de pub aussi, qui nous aide à s'assurer que nos fournisseurs ont des bonnes pratiques sur ces sujets, ou que sinon on les incite fortement à commencer ces bonnes pratiques. Voilà, et donc c'est tout ce qu'on a fait. C'est plus Conto avec son écosystème, on va dire. Exactement. Voilà, d'accord. Puis pardon, allez-y. Ouais. Alors il y a le deuxième volet, là on était sur tout ce qui était carbone, il y a le deuxième volet qui est davantage social, on va dire. Et là, quelles sont les actions très concrètes? Et peut-être avec, j'allais dire, deux parties, il y a la partie sûrement interne, et puis après la partie externe. Comment ça se passe et quelles sont les mesures que vous mettez en place? C'est aussi évidemment un vaste sujet. Nous, on a un vrai sujet, d'autant plus, enfin je le dis, c'est que par expérience sur l'univers des startups, la guerre des talents est une réalité aussi. C'est-à-dire que il faut qu'une entreprise soit attractive, et sur une jeune génération, ça fait partie de l'attractivité. Oui, bien sûr. Nous, on a une équipe très diverse à plein d'aspects. Donc, vous l'avez rappelé, en 1500, 45% de femmes. On a j'ai pas le chiffre exact, mais plus de 75 nationalités, donc pas mal de nationalités chez Conto. On a une population plutôt jeune, mais
mais avec un éventail probablement de 20 à 50 ans, donc c'est quand même assez large comme éventail. Et on a tout un tas d'actions pour continuer à améliorer, à augmenter cette diversité et l'inclusion globale chez Conto, avec que ce soit dans les on va dire à deux niveaux, hein, dans les recrutements, par définition, à l'entrée ça joue beaucoup, et puis et donc on s'assure que dans le recrutement, on suit ça toutes les semaines, on recrute pas mal de femmes, idéalement 50 ou même peut-être un peu plus pour faire bouger la moyenne, pas mal de diversité de profils, d'horizons, de profils de scolaires, d'éducation, tout un tas de diversité. Donc. Et puis ensuite, à l'intérieur de l'entreprise, c'est peut-être encore plus important de s'assurer que tous ces talents peuvent rester, évoluer, se former, etc. Donc pour les femmes, il y a plein de choses qu'on fait typiquement, enfin c'est des choses très concrètes, mais au retour de congé maternité pour revenir dans les meilleures conditions possibles dans l'entreprise, parce qu'on sait que souvent c'est un peu à ce moment-là que ça peut être compliqué. Souvent il y a pas mal de femmes qui reviennent, mais en fait c'est compliqué et quelques mois plus tard elles s'en vont. Donc on essaie vraiment de mettre en place des choses pour éviter ça. Donc voilà, il y a plein d'éléments comme ça. On a pas mal d'actions de ce type. D'accord. Et au plan sociétal, vous avez été jusqu'à mener des actions, gérer des choses, créer du lien associatif de ce type-là ou pas? Ça fait partie du volet de décision initié à 2 ans? Oui, typiquement sur la parité précisément, on travaille avec des associations qui aident les jeunes collégiennes ou lycéennes à faire des choix d'orientation de carrière. Et comme typiquement, si je reviens à la base, un des gros sujets pour les équipes, les entreprises tech, c'est par définition dans les entreprises tech, il y a beaucoup d'ingénieurs, de tech, et dans les équipes tech, il y a souvent beaucoup plus d'hommes. Chez Conto, par exemple, il y a en gros 80% d'hommes et 20% de femmes dans les équipes tech. Et c'est ça qui, entre guillemets, tire le ratio de hommes-femmes vers le bas. Et donc, si on veut vraiment changer les choses, il faut qu'il y ait plus de femmes ingénieurs, plus de femmes dans ces équipes tech. Et donc, nous, pour aider, à la base du problème, on aide des jeunes, encore une fois, collégiennes et lycéennes, à découvrir le monde de la tech, à venir passer quelques jours dans les équipes Conto, pour, on espère, leur donner envie de faire ça plus tard, quoi. Et donc ça, c'est en lien avec des associations qui aident les jeunes filles, les jeunes femmes à choisir leur orientation professionnelle. Typiquement, ça, c'est des choses qu'on fait. Alors tout à l'heure, quand on débutait cet entretien, vous parliez forme de pression interne, c'est-à-dire en tout cas des attendus de la part de vos salariés sur ces volets-là dont on vient de traiter. Il y avait aussi, vous parliez des attentes externes, c'est-à-dire de vos clients. C'est-à-dire aujourd'hui, initier ce genre de démarche, quand je veux le dire, c'est une forme de pragmatisme, hein, mais c'est un plus, en fait. C'est-à-dire que est-ce que pour vous, c'est un levier de communication d'avoir initié ça? Est-ce que c'est quelque chose que vous valorisez? Pas vraiment, je pense que c'est peut-être limite l'inverse, c'est-à-dire que si on le fait, on peut le dire comme ça, mais c'est plutôt que si on le fait pas, c'est un gros moins. C'est-à-dire que l'ensemble des parties prenantes, comme on dit, veut voir des actions, des améliorations sur ces sujets. Et dans les parties prenantes, il y a aussi mon associé Steven Avey, que je mentionnais moi-même. On a envie aussi, indépendamment, on va dire, de ce que pensent nos clients ou notre équipe, d'avancer sur ces sujets. Mais c'est vrai qu'il y a en plus l'envie d'avancer sur ces sujets. Donc d'ailleurs, ça peut être, c'est plutôt c'est pas forcément de la pression au sens, oui, voilà, mais au contraire, il y a beaucoup d'équipes en interne qui sont contentes de travailler sur ces sujets. Donc quand les gens sont contents de travailler sur un sujet, il avance plus vite, il avance mieux aussi. Donc il y a aussi cet aspect, quand on a dit qui aimerait bosser sur ces sujets, il y a des gens qui ont levé la main, et il y a des groupes en interne de travail qui sont créés sur ces sujets pour aussi faire avancer dans le bon sens avec des gens qui sont motivés. Donc c'est tant mieux, quoi. D'accord. Quel est le prochain étage dans cette fusée aujourd'hui? C'est-à-dire, si on prend les 2-3 ans qui viennent chez Conto, comment vous prolongez ces actions? Sur quel terrain vous les imaginez? De quelle façon? Franchement, on vient de commencer, donc il y a encore beaucoup à faire sur tous ces sujets. Vous avez le droit de rêver. Sur tous ces sujets. Non, je pense que là où on a franchement beaucoup à faire, c'est que, vous le mentionnez, on a 450 000 clients
qui sont des petites ou moyennes entreprises, mais aussi des indépendants, mais on va dire globalement des petites structures. Et tous ces clients-là, toutes ces entreprises-là, ils ont aussi besoin, envie, quelquefois ils seront contraints aussi par la réglementation, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ont besoin et envie d'évoluer et d'être plus vertueux en termes d'impact social, sociétal, environnemental, etc. Et donc je pense que nous, on a un très grand rôle à jouer pour les aider dans cette transition, de la même manière qu'on a aidé beaucoup de nos clients à passer plus au numérique et au digital, être plus efficaces. On va les aider dans quelques trimestres, dans quelques années, selon les pays, au grand passage à la facturation électronique, etc. etc. Bah, je pense qu'il faut qu'on les aide aussi au grand passage, au Green Deal, comme disait Emmanuel Faber juste avant. Voilà, donc je pense qu'on a un rôle à jouer là-dessus. Ça fait partie aujourd'hui, c'est un dossier qui est concrètement ouvert chez vous. Pour l'instant, c'est une hypothèse de travail. Enfin, c'est comment vous-même vous devenez un relais pour vos plus de 450 000 clients. Non, c'est un dossier qui est ouvert au sens où on veut le faire et on va le faire. On ne sait pas exactement encore comment, mais on veut le faire, oui. D'accord. Merci Alexandre Pro, merci pour cet échange. Merci à vous. C'est le moment de la pause. Les débats reprennent à 14h. Et à 14h, on aurait le plaisir d'avoir un débat animé par Antoine Morguilin de Décideur Magazine, en présence notamment d'Olivia Grégoire. Bon appétit.